Donc, je vais faire essayer d'être le plus synthétique possible. Le collectif des habitants organisés du 3e arrondissement de Marseille, c'est le principe d'un syndicat d'habitants. Donc, en gros, on essaie de se réunir entre personnes qui subissent des injustices sur ce territoire, de trouver un maximum de personnes qui subissent ces mêmes injustices et d'essayer d'identifier un peu qui est le responsable. Donc, parfois une institution, parfois une entreprise. Enfin, voilà, il y a différents responsables des injustices qui peuvent être vécues. Et le but est de faire entendre un peu une revendication, créer un rapport de force avec le responsable de l'injustice ou des discriminations qui existent pour qu'elles cessent tout simplement. Et donc, du coup, on est ce qu'on appelle la démocratie d'interpellation. Donc, la caractéristique du syndicat, c'est qu'il est tout-terrain. Donc, on n'est pas un syndicat de locataires, on n'est pas un syndicat de travailleurs. Dès qu'un habitant va nous parler d'une colère ou d'une injustice qu'elle peut vivre, on va chercher à trouver un maximum de voisins qui vivent la même chose. On essaie on est indépendant de tout parti politique et des institutions. On essaie de travailler un maximum la diversité, donc c'est-à-dire faut qu'il y ait les différentes communautés et classes sociales qui sont présentes dans le quartier qui composent le collectif. Et on essaie toujours de mettre en place des luttes qu'on dit verticales, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'attaquer à des gens qui ont autant ou moins de pouvoir que nous, mais toujours des gens qui en ont plus. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, hein, mais si c'est une question autour de la propreté, on ne va pas s'attaquer à la civilité des voisins qui ne jettent pas qui font pas le tri sélectif, on va dire. On va plutôt s'attaquer à la métropole qu'à la prérogative de gérer les déchets Ouais, ouais. sur notre territoire. Donc ça, c'est l'idée de base. On a un collectif d'habitants. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 personnes, parce qu'il y a une parenthèse pendant le premier confinement et pendant toute l'année 2020, en fait, où en gros, non, démocratie d'interpellation. C'est le terme que j'ai utilisé, pas démocratie de participation. Ça serait très bizarre comme terme. Déjà que démocratie participative, c'est un peu un pléonasme. Euh, donc, du coup, on s'est réunis avec les membres les plus actifs de ce collectif juste avant le 14 mars, juste avant le premier confinement, avec le constat que beaucoup de membres allaient être en difficulté, puisque les métiers un peu, enfin, les travails un peu informels allaient s'arrêter, que tous les lieux d'urgence sociale allaient fermer. Donc, du coup, il fallait trouver un moyen pour mettre en place les solidarités. On a créé une espèce de plateforme téléphonique et un système de compagnonnage entre des gens qui voulaient aider des voisins et des voisins qui avaient besoin d'aide pour s'assurer que tout le monde ait la base alimentaire d'un foyer qui soit assurée pendant tout le confinement. Donc, on reviendra en expliquant tout ça peut-être dans le travail de groupe. Et tout ça, ça a créé des solidarités assez fortes. Mais du coup, pour donner des éléments un peu contextuels, le 3e arrondissement, c'est à la frontière du centre-ville et des quartiers nord à Marseille. Je pense que les copains du McDo, ils pourront expliquer un peu plus la situation dans les quartiers nord, enfin de l'après McDo. En gros, les journalistes et les politiciens adorent dire que c'est le quartier le plus pauvre de France. En fait, c'est l'arrondissement le plus pauvre de France. Bon, moi, sachant qu'en France, il n'y a que des arrondissements à Lyon et à Paris et à Marseille. Et en gros, sur 45 000 habitants, il y a 25 000 personnes qui sont considérées comme pauvres par l'Observatoire des inégalités. Ça fait 52 ou 54% de pauvreté. Voilà, du coup, en gros, on est toujours tiraillé entre cette envie de démocratie d'interpellation, donc faire respecter les droits et gagner nos droits, répondre à. Donc, ça, c'est une lutte un peu à moyen terme. Euh, ce besoin de répondre en fait à l'urgence des membres, en fait, parce qu'on ne va pas à la guerre avec le ventre vide. Donc ça, c'est plutôt le court terme. Et après, par rapport à ce qui était dit en introduction, essayer de travailler à long terme, c'est-à-dire construire des alternatives euh, à ce qui est en place et à ce qu'on nous propose en termes de ségrégation, de discrimination et d'oppression des habitants des quartiers populaires. Donc du coup, ça peut être assez intéressant parce que là, en gros, les gens, et je pense que Kamareddine, Abdelmana et Bicharab en parleront mieux que moi, il y a plein de personnes qui ont plein de métiers, plein de savoir-faire qu'ils ne peuvent pas utiliser ici parce que beaucoup n'ont pas l'autorisation de travail et sont des demandeurs de papier. Mais par contre, ils participent de manière très, très active à la vie sociale et économique du quartier de la France.
Donc voilà, donc on essaie de trouver des moyens en fait pour ne plus dépendre de colis alimentaires, de chèques services, d'aides d'urgence, etc. En construisant nos propres, on commence à peine ce travail, un travail un peu coopérativiste, et aussi du lien avec le monde rural en essayant d'avoir des échanges de pratiques et de bons procédés avec des agriculteurs qu'on pourra développer. Donc voilà un peu dans les grandes lignes.